Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller jeter un œil au nouveau héros de la saison 4 qui vient de recommencer. Ce nouveau héros, c'est lui, c'est Octros. Déjà, quand on voit sa tronche, on se dit qu'il doit faire plus ou moins partie de la même famille que Xnolfod. Hop, que voici. Voilà, voilà, c'est David Jones, clairement. Enfin, surtout Xnolfod. Bref, Octros, c'est donc un 5 étoiles rouge de classe combattant, donc il y a un certain pourcentage de chances de revenir à la vie, ce qui est toujours très sympa. Combattant, c'est clairement une des meilleures classes du jeu. Le bonus de famille qui ne change pas, avec 25, 30, 35, 40 ou 45% de chances d'invoquer un gemme du souterrain quand on déclenche la CS. C'est un gemme souterrain, donc comme pour les étapes hein, pendant la saison 4, c'est des gemmes qui apparaissent et qui font des dégâts, des petits dégâts, mais qui, mine de rien, grignotent au fur et à mesure, qui sont assez chiants à gérer. Euh, la gemme est là jusqu'à ce qu'elle soit utilisée, quoi. Donc, enfin, jusqu'à ce qu'on fasse un match avec. Donc, voilà, c'est pas un truc de fou, mais ça peut être pas mal, ça peut grignoter au fur et à mesure, ça peut être un petit peu chiant. Au niveau du passif, la durée des 3 premiers bonus octroyés à ce héros par des compétences spéciales est augmentée de un tour. Donc ça c'est cool hein, si vous avez, je sais pas, un héros qui donne un boost de bonus. Je pense par exemple Kirill par exemple. Kirill qui donne un boost aussi bien de défense que d'attaque. Sur 4 tours, je crois, pour lui ça va durer 5 tours. Donc c'est quand même assez sympa. C'est pas un truc de ouf, hein, mais bon, voilà, ça se prend quoi, y a pas de souci. Au niveau de ses stats, on a 762 d'attaque, ce qui est assez moyen. 797 de défense, c'est plutôt pas mal. Et 1396 de PV, c'est moyen, on va dire, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est un héros qui a une vitesse de mana moyenne. Il inflige 180% de dégâts à tous les ennemis, donc ça c'est assez sympa. Et inflige 20% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier feu sur le plateau, jusqu'à un total de 340% de dégâts. Tous les ennemis reçoivent moins 24% d'attaque pendant 3 tours. C'est franchement sympa. Donc 180% de dégâts à la base, c'est pas un truc énorme. Mais ça peut monter jusqu'à 340 sur tout le monde. Autrement dit, ça peut mais vous ruiner l'équipe en face. Ça peut être vraiment très très fort. Il va débuffer l'attaque adverse. Donc moi franchement c'est un héros qui me donnera envie de coupler avec Morel qui va débuffer la défense. Ensuite vous envoyez Octros, s'il y a pas mal de tuiles rouges sur le plateau, ça va faire très très mal. Et enfin imaginez une équipe avec même sans Morel d'ailleurs, avec une Frigg, Octros et Odin, ça devient un enfer pour gérer le puzzle. Vous devez vous débarrasser des tuiles vertes, des tuiles jaunes et des tuiles rouges. Si en plus de ça il y a un Xnolfod par exemple qui vous empêche plus ou moins de jouer en violet aussi, puisque vous allez avoir du mal à charger votre mana. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être assez fort. Snowshot n'est pas obligatoirement le meilleur autre exemple, mais c'est celui qui m'est venu sur le coup. Bref, honnêtement c'est extrêmement prometteur je trouve. Ça peut vraiment être très très fort. Avec des emblèmes, il y a moyen de lui donner une attaque franchement sympa avec des stats défensives et de PV qui seront aussi plutôt pas mal. Euh, il y a moyen de taper très fort. Vraiment, en attaque sur du 3-2, par exemple, vous prenez du bleu, du rouge, vous envoyez Morel qui va débuffer la défense, vous envoyez par là-dessus Octros qui va faire mal. 180% de dégâts, c'est déjà plus qu'une Frigg par exemple à la base. Et ça peut monter très très fort à 340 Frigg, qui tout le monde sait que Frigg est très chiante. Elle monte à 240, 244 peut-être maximum. Donc voilà, ça peut devenir vraiment très très fort. S'il y a beaucoup de tuiles rouges, ça peut vous ruiner l'équipe adverse. Donc je trouve ça très fort. Il va être très fort en défense, je pense. Et je pense que euh, c'est une bonne alternative à Elisabeth quand on n'arrive pas à la choper, quoi. Ça peut vraiment être assez balèze. Couplé encore une fois à un Morel ou à une Frigg, ça peut faire très mal. En attaque, c'est pareil, ça va faire assez mal.
En attaque de ruée, ça sera pas mal, puisqu'il va passer en très rapide. Donc c'est pareil, ça dépendra aussi des tuiles sur le plateau, mais dans tous les cas, ça fera quand même mal. En booster de bonus, pas plus que ça, même si elle met un debuff d'attaque aux adversaires. Donc éventuellement, s'il y avait un buff d'attaque, bah, ça va annuler ce bonus là chez l'adversaire, donc ça peut être cool. En bataille sanglante, ça sera très fort. Ça peut être plutôt pas mal aussi en titan, puisqu'encore une fois, il va débuffer l'attaque du titan. Et les titans font très mal, donc tant qu'à faire, dès qu'on peut leur baisser l'attaque, c'est pas plus mal, même si à ce niveau-là, ça sera pas le meilleur. Il y en a qui font des meilleurs debuffs. Je pense par exemple, ne serait-ce qu'à un Richard, même si c'est pas la même couleur. Je suis en train de réfléchir, mais en attaque, en rouge, pardon, j'ai pas de débuffer d'attaque qui me viennent là comme ça tout de suite. Je me trompe peut-être, mais là comme ça tout de suite, j'en vois pas. Donc voilà, en tout cas, ça va être très fort et ça va être très fort vraiment à tous les niveaux. Euh, Défense, attaque, titan, ça sera pas mal. Ça sera pas un truc de fou pour les titans, mais ça sera pas mal quand même. Donc voilà, vraiment excellent héros. J'espère que je pourrai l'avoir. Je serais vraiment content de l'avoir. J'y crois pas trop, honnêtement. J'ai déjà fait quelques essais, j'ai fait une fois 10, je ne l'ai pas eu. Je suis en train d'essayer de farmer un maximum pour essayer de faire un maximum d'essais, mais bon voilà, j'y crois pas trop malheureusement. Mais clairement, si je l'avais, bah, quelque part, je serais un petit peu dégoûté parce que j'ai déjà utilisé mes anneaux pour monter Zenobia. Donc clairement, il faudra qu'il patiente, mais si jamais j'arrive à le choper, clairement, c'est le prochain rouge qui monte. Et je pense qu'il atterrit direct dans ma défense, quoi. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est un excellent héros avec énormément de potentiel, que ce soit en attaque ou en défense. Je trouve vraiment, vraiment très très bon. Moi, il m'emballe vraiment beaucoup ce héros. Il m'emballe vraiment beaucoup. Donc voilà, bah, bonne chance à vous, en espérant pour vous que vous puissiez l'avoir rien qu'avec des tirages normaux. Allez pas foutre tout votre thune là-dedans, quoi. Bref. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à plus. Je retourne en vacances. Allez, ciao.